C'est pas fini. Yoneko, vous habitez Bruxelles et puis en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on aura un sujet consacré à vos activités d'ici quelques minutes, mais vous êtes égyptologue de formation, philologue classique, vous êtes une tête donc. Certainement. Oui. Je suis une tête, un corps, et justement, c'est bien l'idée, c'est de pouvoir reconnecter les deux, surtout dans le monde pro. C'est bien d'avoir les deux. Elle s'attendait à tout sauf à ça comme lancement. Je l'ai bien vu à sa tête. On dirait, qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Vous êtes autrice notamment du livre Zéro Gaspille, et puis le livre sur lequel on va s'arrêter, Il en faut peu pour travailler mieux. Voilà donc un livre que tout le monde a déjà voulu me piquer ici autour de la table, hein. N'est-ce pas Marianne? Il en faut peu pour travailler mieux. Moi, je connaissais la phrase, il en faut peu pour être heureux. C'est une chanson dans un dessin animé très célèbre. Hein. Oui, du moment qu'il y a Disney, pas loin, voilà, Blanche-Neige pointe le bout du nez. Vous êtes ma Cendrillon. Non, c'est Balou qui chantait ça. Ah bon, pardon. Oui. On est dans le livre de la jungle. Chacun ses références. Attendez, je croyais que vous alliez me traiter de Balou. Vous êtes quand même ma Blanche-Neige. Voilà, que ça vous plaise. Et c'est Grincheux qui vient de vous le dire. Donc, un petit mot pour donner envie à nos auditeurs de rester avec nous aussi sur ce sujet. C'est l'idée de faire, Yoneko, une prévention du burn-out. C'est exactement ça. Et c'est pas pour rien qu'on a été choisir ce titre. Il en faut peu pour travailler mieux, sous-entendu pour être heureux. Ouais. Parce que oui, il y a des clés pour être plus heureux dans son travail. Et avec ma sœur Goni, avec ma maman Marie-Louise Bruyère, avec qui on écrit ce livre, on est persuadé que le désencombrement professionnel, donc aller à l'essentiel, moins mais mieux, c'est une des clés pour arriver à être épanoui dans son job. Ça veut dire, par exemple, je disais ça aussi, bazarder toutes ces réunions qui servent à rien? Oui. Oui, non, mais vous comme si c'était simple. Vous savez, quand vous travaillez dans une structure, mais c'est vrai, Aurore, on vous invente des réunions. Ben voilà, on vous invente des réunions qui ne sont pas toujours nécessairement très utiles. C'est vrai, Stéphanie. La réunionite aiguë. Voilà, c'est ça. Et ça, elle est parfois nécessaire. Oui, enfin, la réunion. En fait, c'est ça, c'est voir quelle est la réunion qui est nécessaire. Parce que quand on sait que sur une semaine, un employé moyen va passer 17,7 heures en réunion, on se dit, mais en fait, à quoi, oui, carrément. À quoi est-ce qu'on passe son temps, en fait? Et donc, réfléchir à l'envers en se disant, tiens, qu'est-ce que je peux enlever de mon agenda, mais qu'est-ce que je garde, parce que qu'est-ce qui est vraiment utile et nécessaire dans mon job quotidien. Oui, ça remet les pendules à l'heure et parfois ça secoue un peu. Eh bien, Yoneko va nous secouer. Restez avec nous. Premier sujet, aimez-vous faire le ménage? Ça a l'air d'être anecdotique, mais il paraît que ça peut nous permettre aussi de nous sentir mieux dans notre esprit, dans notre tête et pourquoi pas dans notre monde. Quand les choses sont bien rangées, ce qui n'est pas le cas de mon bureau aujourd'hui, eh bien, tout va mieux. Merci d'être avec nous sur Viva. Moi, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est justement le lien qu'on peut faire entre l'idée de nettoyer et de ranger qui, dans le fond, ne sont pas tellement antinomiques, dans le sens où, en fait, nettoyer, ça veut dire remettre les choses à leur place. Je disais ça récemment qu'en fait une paire de chaussures n'est pas sale, c'est si elle est posée sur la table de la cuisine que c'est de la saleté. De la sauce bolo n'est pas sale, c'est si elle est sur un t-shirt qu'elle est sale. Bien sûr. Et en fait, nettoyer, ce n'est jamais que remettre les choses à leur place. Et c'est ça qui est particulier aussi, parce que j'ai travaillé avant de travailler sur le burn-out, sur la question du gaspillage alimentaire et donc du zéro déchet, etc. Et un des éléments qui m'a fort frappé, c'est de comprendre que dans notre monde, notre rapport au déchet est de dire « Oh, ça n'existe pas ». On va cacher. On ne voit pas les déchets. C'est la poussière sous le tapis. C'est ça. Non, mais donc, les barquettes de jambon, en fait, c'est réaliste de les regarder dans... Je ne dis pas que c'est une bonne solution. Mais on doit se dire qu'elles n'existent plus parce qu'on a trié nos déchets ou qu'elles s'est envoyées quelque part dans une décharge. C'est en fait s'illusionner sur les déchets qu'on produit réellement. Ah là, on était face à la réalité, en effet. Clairement. Monsieur. C'est pas fini. Et ça discute comme ça. On vous disait qu'on était connectés. Oui, c'est ça, vous êtes connectés. Eh bien, j'espère que vous allez prendre ce travail de façon un peu moins relax, les filles, parce que, justement, on va se demander comment on peut être efficace et relax en même temps. Est-ce vraiment possible? Notre invité s'est fixé un objectif ambitieux, nous libérer du joug du burn-out. Il en faut peu pour travailler mieux. Et en fait, j'aime bien parce qu'il y a un lapsus. En préparant le sujet, j'ai fait « il en faut peu pour travailler moins ». Comme quoi, je crois que j'ai écrit un truc, c'est dingue, ce n'est pas du tout le titre, mais en tout cas, moi, je l'ai traduit comme ça. Peut-on vraiment travailler relax et efficace? On est curieux de vous entendre. Mais avant d'entendre Yoneko, notre invité, je voudrais vous entendre, vous avez tous des boulots, quoique on a quand même, là, pour le coup, 2 journalistes, hein, mais est-ce que... Dans la même entreprise. Oui, en plus. Est-ce que vous travaillez relax et efficace? Je commence par vous, Aurore. Écoutez, moi j'ai l'impression, jusqu'à présent dans l'équipe, je faisais partie des gens qui faisaient tout pour ne pas faire de réunion, mais on est arrivé à la conclusion que maintenant il en fallait quand même un peu. Donc on avait déjà poussé l'efficacité un peu trop loin, mais on a dû revenir en arrière.
Voilà, moi les mails, les réunions, ça me saoule profondément, mais c'est vrai qu'on est dans des sociétés par lesquelles ça passe énormément. Et il y a des coachings en organisation de réunions, mais malgré tout, c'est encore compliqué, je dirais. Mais donc, vous n'avez pas répondu. Oui. Est-ce que vous travaillez Oui. relax et efficace? Presque. Voilà. Ça dépend avec qui. Et quand presque, je le mets plutôt sur relax ou sur efficace? Relax. À nouveau, ça dépend avec qui. Voilà. Stéphanie, vous qui travaillez dans le secteur social. Oui, mais moi je travaille dans l'urgence, donc on essaie d'être efficace. Alors relax, c'est pas toujours évident. C'est relax jusqu'au moment où finalement le téléphone sonne. Donc Relax, on n'a rien à faire, c'est ça en fait. Pardon? Oui, Relax, c'est ça. on n'a rien à faire. Et dès que le boulot commence, c'est un peu moins relax. Mais c'est le principe. En même temps, c'est la définition Non, mais- du travail. Hein. Ah non, mais c'est le principe d'être de garde, en fait, c'est de ne pas avoir Ouais. l'occasion d'anticiper, de se désencombrer, justement, puisqu'on est encombré tout de suite d'un Ouais. coup. Voilà. Alors après, pour revenir aux réunions, moi, je pense que les réunions, elles sont nécessaires. Il y a quand même des institutions, il n'y a pas de réunion du tout. Et donc là, c'est juste le foutoir complet. Mais trop de réunions, on sait que ça pollue. On sait que trop réfléchir, que trop ruminer peut aussi être et pathologique et pathogène. Donc voilà, je pense que ce qui est compliqué, c'est de trouver un juste milieu. Marianne, le mot relax fait partie de votre vocabulaire? Oui, tout à fait. Un peu de stress, ça peut être bien. Ça peut être du bon stress pour booster un peu et faire activer le boulot. Mais il n'en faut pas trop, parce qu'alors, s'il y a trop de stress, on panique et on ne fait plus rien. Donc ça ne marche pas. Donc oui, il faut du relax. Moi, je vous sens relax quand Noël arrive, mais sinon, le reste de l'année, c'est un peu bon. Je fais le décompte de Noël, donc ça va bien. Ouais, c'est ça. Et je oui, regarde du coup, mes vous dessins avez animés Disney, donc tout déjà va bien. démarré. Donc, est-ce vraiment possible, Yomiko, relax et efficace en même temps? Je pense bien que oui, mais vous d'abord. Alors moi, pas du tout. Pas relax du tout ou pas Efficace, stressé je du tout? pense être très efficace d'une façon globale. Ça, oui, Oui. même si parfois je crois que je pourrais justement un peu moins perdre mes affaires. Mais relax, non. Je peux Pas dire du tout. qu'il est grand Je me stressé. souviens pas d'avoir été Non, vraiment non, c'est un relax. grand stressé, lui. Je suis un grand Ouais. stressé, oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est pas bien, hein. Je suis pas Je en ne dis train pas de que c'est dire mal. que... Vous voulez que je Personne n'avait m'allonge- dit que c'était vous voulez bien, que je m'allonge couchez-vous. tout de suite et que je Je vous ne suis raconte pas ma psy. petite enfance? Non, c'est ça. Mais j'ai un peu toujours le sentiment qu'on travaille bien dans l'urgence. Voilà. Mais c'est très intéressant d'entendre ce sentiment d'urgence on lit ça à la qualité parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les drivers ou les injonctions contraignantes qu'on a reçues. C'est-à-dire qu'il existe 5 grands types d'injonctions qu'on a, soit rapide, soit fort, soit gentil, soit parfait, etc. Fais des efforts, c'est le 5e. Et on va être très réceptif à ça pendant notre vie parce qu'on va se dire forcément, si je veux faire du travail de qualité, c'est parce que je dois faire ça rapidement ou bien être gentil avec les autres, donc dire oui à tout. Et on reconnaît comme ça des profils de collègues dans ces attitudes. Eh ben Et ça, qu'on par trouve- exemple, c'est un truc très compliqué. J'arrive pas à dire non. Mais vous n'êtes pas Donc du vous tout êtes seul. dans une des injonctions. Ouais. Mais c'est le cas de la plupart d'entre nous parce qu'on a appris que dire non c'est mal, que c'est pas gentil, qu'il faut dire oui. Et si on regarde les choses juste en face en se disant tiens, est-ce que c'est vraiment utile, pertinent, est-ce que c'est dans mon attribution de fonction, parfois on aurait tout à gagner de dire non. Ouais. Et voilà, Et c'est plutôt rigide de ne pas pouvoir dire non. c'est plutôt quoi? Rigide de Oui, ne pas c'est- pouvoir dire non. Effectivement aussi. Et donc, c'est ça, en fait, nous, un des chapitres qu'on a dans. Le livre est structuré en 25 chapitres qui sont comme 25 questions, dont un qui dit comment C'est dire très non. pratique. Hein. C'est vraiment l'objectif aussi. En fait, on part d'expériences pratiques et puis on réfléchit dessus en disant tiens, voilà l'expérience que nous, on a eue sur le terrain. Et en fait, ça, c'est les clés qui nous ont aidés à nous en sortir. Et pour arriver à dire non, une des clés, c'est commencer d'abord par être d'accord soi-même avec le fait qu'on reste une bonne personne. En fait, que c'est pas grave, que c'est OK de Ou dire qu'on non. va pas moins vous aimer si vous dites non. Et qu'en fait, c'est pas la question. Et qu'on dit non à une proposition et non à une personne, en effet. C'est ça. Et vraiment, toutes ces clés permettent de dire, en fait, je reste d'accord avec moi-même et je suis aligné avec ça. Et de cette façon, on avance aussi. Par exemple, Marianne, elle arrive très bien à dire non. Elle dit C'est oui souvent, qu'elle plus n'arrive- souvent. c'est oui qu'elle c'est n'arrive qui est pas beaucoup à plus dire. compliqué. Non, mais c'est vrai, c'est une grande différence entre nous. C'est vrai que moi, j'ai tendance à dire oui, et puis après, je me dis, mais pourquoi j'ai dit Mais c'est vrai étonnamment que ça aussi vous arrive de plus. Moi, c'est l'inverse. Je Tandis dis que vous non. dites et puis non tout de suite, et de temps Oui. en temps, vous je revenez en reviens disant, arrière, après tout, ouais. je vais quand même mais le c'est faire. pour, mais c'est Donc, pour quand vous dites compenser avec votre attitude. Oui, c'est ça. Et donc, quand vous dites oui, c'est ce qu'on appelle une bonne équipe. Ah oui, Voilà. on compense drôlement bien. Non, mais c'est vrai, le nom Nous est sommes quand même complémentaires. compliqué, non? Bien sûr. Mais c'est vrai. Oui. Le nom est compliqué, Steph. 90% de ma patientèle ne peut pas dire non. Et leur dénominateur commun, quelle que soit la problématique, vient de là, c'est de ne pas pouvoir dire non. Alors, c'est drôle parce qu'ils arrivent en consultation en disant « Mais vous savez, je suis quelqu'un de très arrangeant. » Et en fait, ne pas pouvoir dire non, c'est pas être arrangeant. Quand je vous disais que c'était rigide, Ouais. c'est pouvoir passer du oui au non qui est de l'ordre du flexible. C'est Est-ce que ça prévient le burn-out, Yomiko, tout ça? C'est-à-dire quand on a fait vos 25 questions et qu'on est vraiment au bout de cette... c'est pas vraiment une méthode, en fait. Mais... Alors, si vous lisez le livre, non.
Mais si vous vivez le livre, oui. Dans le sens où on a... Elle est douée, hein, elle fait bien, ça bien. elle Elle reviendra. fait ça bien. Mais c'est ce qui nous a aidé aussi. Je veux dire, lire des livres de développement personnel, les rayons sont pleins et ça ne vous rendra pas spécialement plus heureux si vous ne mettez pas en action. Et c'est pour ça qu'on a vraiment prévu des zones à compléter vous-même en disant, mais en fait, qu'est-ce que j'en pense moi maintenant? Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre conscience aussi des mécanismes qu'on a. D'abord comprendre, avoir son propre mode d'emploi, en fait, ça nous aide terriblement. Après ça, comprendre comment mieux interagir avec les collègues aussi. Et puis en venir à dire, concrètement, voilà les trucs et astuces pratiques. Si je suis du type à procrastiner, donc toujours remettre au lendemain. Si je suis du type à avoir une boîte mail qui déborde et à juste plus m'en sortir. Et typiquement pouvoir ressortir de toute une série de situations pratiques comme celle-là en faisant, OK, maintenant que je sais c'est quoi l'arrière-plan, comment est-ce que je fais pour m'y mettre? Mais justement, quelques conseils pratiques pour ne pas se laisser déborder. Et je trouve ça assez intelligent. Donc, ce qui prend moins de 5 minutes, faites-le maintenant. Donc, faites-le directement plutôt que procrastiner, dont on connaît le résultat. J'y pense, je note ça aussi. Je sais pas, moi, j'aime bien faire Décharger ça aussi. mentalement. On nous dit, faites la différence entre ce qui est urgent et ce qui est vraiment urgent. Parce que le mot urgent, on le colle surtout aujourd'hui. Plus tard égale jamais. Faire des listes aussi... et puis alors, barrer ce qu'on a déjà fait. Et le faire à la main, parce que quand on écrit à la main, il y a une forme de contrat qu'on prend vis-à-vis de soi-même, plus que quand on le fait numériquement. Donc c'est très comique de dire revenons au papier, notons ça. Et il y a cette satisfaction aussi en fin de journée de pouvoir dire ça c'est fait, ça c'est fait. J'aime bien barrer. Oui, on arrive un peu comme Anne Gruet, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Oui, c'est vrai qu'elle fait ça aussi. Et vous dites aussi faire des listes plus sympas. Oui. Style, mais quoi, pas au point de aller au frigo pour, je sais pas quoi, se servir un verre ou genre de truc, pas à ce point-là quand même. Mais c'est sortir de l'idée que la liste va dicter mon quotidien et ma vie. Oui. C'est se dire, je sais qu'il y a cette liste complète au bout de laquelle je n'arrive jamais. Je choisis de me faire une plus petite liste pour aujourd'hui, une liste sympa, avec en fait 2 grands objectifs et pas 50 000 que je n'atteindrai pas et juste à 17h, ah, c'est nul, je n'ai pas encore réussi. Donc choisir une liste qui soit réaliste, donc qui donne de la joie. Ça, c'est quand même chouette. Et puis, se faire des listes avec les choses qu'on a envie de faire, les choses qui nous motivent, enfin, pouvoir contrebalancer ce côté-là. Vous travaillez en famille? Oui. C'est agréable de travailler en famille? Ah, c'est génial. J'ai pas imaginé vous ça. êtes fait une copine avec Marianne à côté qui doit aimer ça aussi. Oui, C'est tout pas à toujours fait. évident de Pour travailler en famille oui. quand même, non? Je pense que c'est une des équipes dans lesquelles j'ai le plus de plaisir de travailler parce qu'on a des caractères qui sont très complémentaires. Ouais. Donc pour le coup, moi j'ai un background plus en langue ancienne, etc. Ma sœur a étudié comme ingénieur commercial et donc on n'a pas du tout les Rien mêmes à vues voir. sur la chose. Non. Et c'est pour ça, je vous disais, c'est ça qui fait les bonnes équipes. Ouais. Notre maman, nous on la surnomme la collectionneuse d'idées parce qu'elle lit comme Mathilda. Et donc à la fin, je sais pas, toutes les 2-3 semaines, elle nous envoie aussi un résumé en disant « Ah, regardez les filles, ce que j'ai vu cette semaine !» Et puis on en discute et c'est super chouette. Et puis notre papa est là pour nous épauler dans tout ce qui est logistique aussi et c'est gai d'avoir sa vision justement qui est... Petite entreprise familiale du coup. Oui, vraiment. Et on vous retrouve où? Vous avez un blog qui est coachorganisation.com. Donc Exactement. Sauf que c'est en un mot, Voilà. clairement, mais c'est très facile à retrouver. Et à partir de là, on peut donc avoir ces solutions pour échapper au burn-out. Le burn-out, on le répète, parce qu'on a déjà souvent abordé ce sujet dans l'émission, c'est quelque chose de sérieux. Je veux dire, c'est pas Et non plus structurel. une vision de l'esprit. C'est ça. Et c'est ça qu'on veut aussi mettre en avant, c'est de dire au-delà des choses qu'on peut mettre en place à son propre niveau, c'est se rendre compte du caractère structurel dans la façon qu'on a d'organiser le travail parfois, qui peut vraiment être mise en question. J'entendais cette boucle de rétroaction aussi en disant, voilà, on avait supprimé les réunions, on en remet. Ben oui, en fait, on se pose des questions globalement sur notre façon de fonctionner en équipe et c'est pas juste une autoroute.